Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonsoir à toutes et à tous. Vous êtes encore une fois les bienvenus ici sur la tribune d'éveil des consciences. C'est la une de l'actualité internationale. Le monde occidental, le monde des alliés est bouleversé. Ce monde est paniqué. Puisque, évidemment, les Britanniques ne sont pas du tout contents de ce que l'Amérique est en train d'entreprendre avec la Fédération de Russie. Il s'agit évidemment de pourparlers pour parvenir à un accord de paix au plus tôt que possible en Ukraine. Alors, des informations concordantes qui circulent du côté, n'est-ce pas, de Londres, ont été récupérées par la Fédération de Russie. La Russie a récupéré. Et donc, c'est le service de renseignement russe qui met à la disposition du grand public et cette information très cruciale qui expose aux yeux du monde la nature même des Britanniques, leurs sentiments, leur volonté vis-à-vis de ce qui est en train de se dérouler. Vous savez, on a longtemps dit que les Occidentaux ne voulaient pas qu'il y ait un retour rapide à la paix du côté de l'Ukraine. Puisque ce retour rapide à la paix les crée des ennuis, c'est-à-dire ils ne profitent rien de tout ça. Donc, ce sont les Britanniques qui se sont érigés en premier ennemi de l'avènement de la paix du côté de l'Ukraine. Et le document est tombé dans les mains des Russes. Et c'est de ce document-là que nous allons parler dans le cadre de cette vidéoconférence. Alors, avant de continuer, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, comme d'habitude, je vous demande de partager cette vidéoconférence au maximum dans tous les groupes. Partagez-la, mettez beaucoup de j'aime. Ici, c'est l'actualité en continu, vous le savez très bien. Voilà. N'oubliez pas de toujours mettre en commentaire notre slogan politique. Vous mettez en commentaire « Oser, c'est déjà gagné ». Oser, c'est déjà gagné. Allons-y donc dans les profondeurs. Oui. C'est le SRV, le puissant SRV, le service de renseignement russe, qui a exhibé cette réalité. Selon l'information officielle, Londres est très frustrée. Elle est furieuse que Donald Trump mène un dialogue direct avec la Russie sur un pied d'égalité et ignorant ses alliés. Pourquoi l'Amérique est en train de traiter avec la Russie sur un même pied d'égalité, sur un pied d'égalité? Pendant ce temps, l'Amérique est en train d'ignorer ses propres alliés. Ça, c'est un fait connu, hein? Les Britanniques le savent déjà, il y a de cela quelque chose de 2 semaines, tout le monde entier l'a su. Ce n'est pas là le problème réel des Britanniques. Leur problème réel, c'est quoi? Selon l'information officielle, le service de renseignement extérieur russe a déclaré que les autorités britanniques sont extrêmement irritées. Elles sont extrêmement irritées par le fait que Donald Trump communiquait avec Moscou comme s'il s'agissait d'une superpuissance égale, ignorant l'opinion de ses alliés les plus proches. Pourquoi Donald Trump considère la Russie? Pourquoi Donald Trump communique directement avec Poutine comme si la Russie était une superpuissance? Donc, ce sont eux qui sont les superpuissances. C'est avec eux Donald Trump devrait échanger. Là n'est pas encore le problème. Partagez la vidéoconférence. Nous allons arriver sur le vrai problème. Londres considère comme une priorité urgente de saper les initiatives de maintien de la paix. Ah, on y est, hein? Londres voudrait qu'on arrête toute initiative de paix en Ukraine. C'est ce qu'ils veulent. Mais l'argument qu'ils ont trouvé, c'est de dire, mais pourquoi Donald Trump considère la Russie comme une superpuissance? Pourquoi Donald Trump est en train de relayer au second plan, d'ignorer l'opinion de ses alliés les plus proches? Or, c'est parce que eux, ils sont des superpuissances, que eux, ils sont devenus des alliés aux États-Unis d'Amérique. Alors, il ne faudrait pas que l'Amérique traite la Russie comme étant une superpuissance. C'est comme pour dire que les dirigeants britanniques sont dans des rêves, au fait. Donald Trump les a dit carrément ici, mais il ne faut pas jouer avec la Russie. La Russie est une puissance nucléaire. Première puissance nucléaire. Dans le monde, hein, si je ne fais pas erreur. Après,
nous avons les États-Unis, ensuite la Chine. Il faut donc traiter avec la Russie, avec respect et considération. Voici le gros du problème. Londres considère comme une priorité urgente de saper les initiatives de maintien de la paix de la Maison-Blanche pour résoudre le conflit ukrainien, puisque l'Occident profite plus de la guerre que des négociations. Terminé. L'Occident profite beaucoup plus du conflit que des négociations. Selon ce document, Londres était même en train d'envisager que si le conflit ukrainien pouvait continuer jusqu'en 2029-2030, ce serait bon pour l'Europe. Mais si le conflit s'arrête maintenant, toute l'Europe va faire face à une nouvelle énergie de la Russie. À peu près les mêmes propos qui ont été tenus dans les menaces à peine voilées du président Emmanuel Macron tout récemment, ce sont presque ces mêmes propos qui sont en train d'être utilisés par les Britanniques. Eux, ils disent quoi? Ils disent que si la paix revient maintenant là, illico dada, la Russie continuera à garder son énergie. La Russie va rapidement faire le tremplin des militaires qui sont partis, etc. La Russie va rapidement se réorganiser. Et comme la Russie est comme une tigre qui est à la recherche de sa proie, la Russie va viser des pays de l'Europe. Et donc, toujours la question de l'existence de la Russie comme étant une menace substantielle pour les pays européens. Londres revient encore là-dessus. Donc, ce qui se passe à Jeddah, en Arabie Saoudite, aujourd'hui et demain, ça ne leur plaît pas. Ils veulent la continuité du conflit. Et c'est pourquoi il faut dire d'ailleurs que Donald Trump avait raison quand il disait que nous, Américains, nous voulons rapidement la paix en Ukraine. Hein. Mais les Occidentaux ne veulent pas de la paix. C'est pourquoi ils n'ont pas droit à une place, à un siège pour négocier. Donald Trump a été très clair. Il dit que les Occidentaux ont eu 3 ans, au compte desquels 3 années, ils avaient un siège à la table de négociation. Ils ont refusé de négocier. Ils ont préféré aller en chef de guerre. Alors, si l'Amérique vient, il n'est pas question de les octroyer un siège. Et donc, le service de renseignement russe, le SVR, a souligné que la Grande-Bretagne joue traditionnellement le rôle d'instigateur des conflits mondiaux. Traditionnellement, la Grande-Bretagne joue ce rôle d'attiser les choses. Alors, le SRV rappelle que la Grande-Bretagne est habituée des faits, comme elle a fait à la veille des 2 guerres mondiales. Donc, voici globalement ce qui s'est dit concernant les Britanniques. Alors, la vérité, c'est qu'ils ne pourront rien faire, puisque la balle est déjà partie. Mais ce rapport du SVR permet au monde de savoir quelle est la mentalité de ces gens. C'est de cela qu'il s'agit. Alors, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, c'était là la une de l'actualité internationale. Merci de la partager au maximum. Je vous reviens tout à l'heure avec de nouvelles actualités. C'était la voix de votre unique samouraï.